Shalom, bien-aimé, sois béni. Et puis ta position. Je suis la prophétesse d'Anyoko. Bien-aimé, ce matin, je veux que nous méditons sur un passage ensemble, toi et moi. Je veux parler à quelqu'un d'un fait, de quelque chose que nous vivons, que d'autres vivent au quotidien. Et ils ne savent pas d'où sortent les malédictions et les malheurs. Bien-aimé, je vais révéler à quelqu'un, est-ce que tu sais que quelqu'un peut maudire un parent, une personne dont tu portes le même sang, après des générations et des générations, cela peut se répandre sur toi, ta vie. Tu peux vivre ces conséquences. Tu peux être victime de ces gens de malédictions sans savoir d'où est la source de tes malheurs, la source de tes combats. Pendant ce temps, tu pries, tu gênes et rien ne change. On va lire un passage. On va prendre le livre de Jérémie. On va prendre le livre de Jérémie. On va prendre Jérémie 22, le verset 29. Écoute bien. Le passage nous dit, terre, terre, terre. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Bien-aimé, cette histoire, il s'agit de Jérémie le prophète, qui a reçu des instructions de la part du Seigneur de maudire le roi Conia. Et voilà, il a donné des ordres, il a donné une lettre, une ordonnance à la terre, d'enregistrer cette ordonnance et d'opérer en fonction de ces paroles qu'il a déclarées contre le roi Conia. Bien aimé, vous voyez, ils l'ont maudit, on dit ses jours ne seront pas prospères. Sa descendance ne réussira pas. On l'a privé d'enfants. Bien aimé, qui est dans le noir en ce jour? Nous sommes dans le début du mois de mai. Je vais parler à la destinée de quelqu'un qui va écouter ce passage, qui va écouter ce message et qui va mettre ta main, qui va saisir, verra la main de Dieu s'opérer dans sa vie. Il y a une malédiction, il y a une personne qui a reçu une malédiction, qui a été enregistrée comme privée d'enfant. Et tu vois, dont tu es né, depuis tu cherches enfant, tu n'enfantes pas. Il n'y a pas d'enfantement. Tu vois, il y a quelqu'un qui a été privé de réussite, mais tu portes son sang aujourd'hui. Et tu vois, tu luttes, tu te bats, tu fais tout, tu essaies de tout faire, mais rien n'est réussi dans ta main. Peut-être que tu sors d'une descendance, là où on avait privé quelqu'un qui porte le même sang avec toi. Ils l'ont privé de succès, ils l'ont privé de réussite, ils l'ont privé d'enfantement, ils l'ont privé de bénédiction. Ce soir, tu m'entends, tu entends ma voix. Tu reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais annoncer à quelqu'un en ce début de mois de mai que ta vie, là où quelqu'un a été privé, et que tu portes son sang, et par ce sang-là, la malédiction est en train de contaminer ta destinée. La malédiction est en train de retenir ton mariage. La malédiction est en train de te freiner, de te bloquer. Cette malédiction est une réclamation sur ta vie. Ce soir, je vais me lever comme un vaillant soldat, comme une vaillante soldat, comme un appel
appeler du ciel et organiser ta vie ce soir. Je veux parler à la destinée d'une personne qui est innocente dans un combat, qui est en train de vivre une situation dont elle ne sait même pas d'où sort. Elle ne connaît pas l'origine. Tu as gêné, tu as prié, tu as parlé à Dieu de ta situation, mais tu vois que tu es toujours dans la même situation. Les choses ne changent pas, mais cependant, tu ne sais pas d'où sort le problème. Tu ne connais pas la source. Bien aimé, ce soir, il vient te dire que quelqu'un peut maudire une personne dont tu vas porter son sang. On dit sa descendance. Tu ne sais pas qui a été maudit avant. Tu ne sais pas de quelle descendance tu sors. Tu connais ta descendance peut-être, mais tu ne sais pas qui a été maudit parmi tes ancêtres, parmi tes grands-parents. Tu ne sais pas qui a reçu une malédiction par une personne quelconque. Tu ne sais pas qui a reçu une malédiction, une parole de malheur qui fait que cette parole est en train d'impacter ta vie aujourd'hui. Ce soir, je viens parler à ta vie qui a reçu une malédiction par un parent quelconque. Que ce soit le côté paternel, le côté maternel. Ce soir, je viens par la bouche autorisée annuler cette révélation sur ta vie. Je viens annuler cette parole sur ta vie. Je viens organiser ta situation. Je viens propulser quelqu'un dans sa grâce. Je viens emmener quelqu'un à posséder la grâce qu'on t'a bloquée, la grâce qu'on t'a arrachée, la grâce qu'ils ont rendue stérile dans toi. Je viens déclarer la résurrection dans cette grâce, la résurrection de cette bénédiction, la résurrection de cette réussite. Je viens ordonner, parler à la vie de quelqu'un, de sortir dans un lien, de sortir, de quitter un lien quelconque, de quitter une malédiction, de quitter une malédiction. La Bible dit la malédiction va à 4 générations. Cependant, la bénédiction va à 1000 générations. Je viens envoyer la puissance et l'autorité de la bénédiction sur la malédiction que quelqu'un avait reçue. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom sur vous, que quelqu'un dit Amen. Que quelqu'un dit Amen. Tu dis Amen qui possède la grâce. Tu dis Amen, tu es délivré. Tu dis Amen, tu es restauré. Tu dis Amen, ta situation change. Tu dis Amen, ton atmosphère n'est plus maudite. Tu dis Amen, ton atmosphère change. Que Dieu vous bénisse. Shalom.